Alors Jean au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 31. Jean au chapitre 8, à partir du verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement, vraiment libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je proviens, c'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. Ça, c'est les pharisiens qui parlent à Jésus. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi, au contraire, j'honore mon Père, mais vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même, c'est un autre qui s'en préoccupe. Il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu as les paroles de vie. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es venu pour nous donner la vie. Et notre Dieu, ce matin, nous aimerions vraiment nous présenter devant toi et réfléchir quelques instants à ce message que tu transmets encore aujourd'hui au travers de ces deux personnes qui sont fait baptiser, mais ce message que tu transmets aussi aujourd'hui au travers de ta parole. Seigneur, donne-nous des oreilles pour écouter et un cœur pour comprendre ce que tu dis. Amen. Alors dans ce passage, il y a deux versets sur lesquels j'aimerais concentrer notre attention ce matin. C'est le verset 32, au tout début du passage que nous venons de lire, où Jésus dit ceci: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres, ou la vérité vous affranchira, ou la vérité fera de vous des êtres libres. »
Et le deuxième verset que je voudrais regarder avec vous aussi, qui va dans la même veine, c'est celui qu'on trouve au verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Est-ce que vous êtes libre? Et est-ce que vous connaissez la vérité? En fait, ces deux sujets-là, le sujet de la vérité puis le sujet de la liberté, sont deux sujets extrêmement permanents dans notre société aujourd'hui. Pilate a dit à Jésus, qui comparaissait devant lui, « Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Et en fait, Jésus, au verset 33 du passage que nous venons de lire, sous-entend que les êtres humains sont esclaves et ont besoin de liberté. Et très rapidement, ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur ces deux thèmes, celui de la liberté et celui de la vérité. D'où le titre que je vous présente, « La vérité t'affranchira ». En d'autres termes, on va voir un petit peu la relation entre les deux, le rapport entre les deux. Tu ne peux pas être libre si tu ne crois pas en la vérité. Alors très rapidement, j'aimerais attirer votre attention sur le passage qui est devant nous, parce que le mot vérité et le mot, ou les mots liberté ou esclave reviennent à plusieurs reprises. Par exemple, le mot vérité au verset 31, le texte nous dit « Si vous vous attachez à ma parole », parce que Jésus dit que sa parole est la vérité, « vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des êtres libres, des hommes et des femmes libres. » Le verset 40 parle aussi de vérité. Alors, il dit, Jésus aux Juifs, vous cherchez à me faire mourir, pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Encore une fois, il est question de vérité. Jésus prétend communiquer la vérité parce qu'il vient de son Père. En tous les cas, le contexte de ce chapitre nous le dit dans les versets précédents. Verset 45, « Moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. » Et ce n'est pas parce que vous prêchez la vérité qu'automatiquement tout le monde va adhérer à cette vérité. Et au verset 44, Jésus fait un contraste en nous disant, en nous parlant du diable, en disant à ces pharisiens qui se prétendaient enfants de Dieu, enfants d'Abraham, Jésus leur dit, votre père c'est le diable. Ça c'est dur, hein? Tu parles à quelqu'un, puis tu lui dis, ton père c'est le diable. Et vous vous conformez au désir du diable. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. Si tu veux que la vérité t'affranchisse, il faut que tu connaisses la vérité et que tu demeures dans la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 46, Jésus pose une question. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, si je dis la vérité, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Donc Jésus est en train de lancer un appel. Si mon message est la vérité, croyez en moi. Alors non seulement Jésus, dans ce passage, nous parle de la vérité, mais il nous parle aussi de la liberté. Et le verset 32, nous venons de le voir, nous dit que la vérité va nous affranchir. Et Jésus, dans ces passages, utilise un mot qui contraste avec celui de la liberté, c'est celui d'esclavage. À 3 reprises, Jésus parle de la réalité d'esclavage. Nous allons y revenir un petit peu plus tout à l'heure. Et Jésus nous parle finalement, au verset 36, de cette vraie liberté. En fait, aujourd'hui, on peut se poser la question, non seulement de savoir c'est quoi la vérité, beaucoup de gens prétendent connaître la vérité, mais nous pourrions nous poser la question aussi quant à savoir qu'est-ce que c'est que la liberté. En fait, nous croyons être libres, mais sommes-nous véritablement libres? Est-ce que nous sommes conditionnés par notre éducation, notre environnement? Est-ce que nous sommes conditionnés par une société qui essaye de nous manipuler à travers notamment la publicité? Ah oui, nous nous croyons libres, nous sommes comme les Juifs. Oui, nous sommes libres. Et pourtant, les Juifs étaient sous l'emprise des Romains depuis bien longtemps. Alors regardons quelques instants la vérité. La vérité, pour bien comprendre un petit peu le problème auquel nous sommes face,
bien, il nous faut faire référence à une expression qui ressort dans les mass médias constamment depuis plus d'1 an. Les faits alternatifs, les fake news. Elle est où la vérité? Jamais depuis ces dernières décennies, on s'intéresse autant à la vérité qu'aujourd'hui. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que c'est que les fake news? Qu'est-ce que c'est que les faits alternatifs? Est-ce que ça représente la vérité? Après cette expression que la conseillère du président des États-Unis a sortie à un moment donné dans une interview, ah oui, mais il y a les faits alternatifs. Qu'est-ce que c'est que le fake news? Qu'est-ce que c'est que le fait alternatif ou les faits alternatifs? Eh bien, ce sont des informations délibérément fausses ou truquées, émanant en général d'un ou de plusieurs médias, d'une organisation ou d'un individu. Elles participent à des tentatives de désinformation avec l'intention d'induire en erreur dans le but d'obtenir un avantage financier ou un avantage politique. C'est ça, les fake news, les faits alternatifs. Alors vous savez que, comme on dit en cours, là, il faut dire toute la vérité, rien que la vérité, juste que la vérité. Si tu ajoutes un peu, c'est plus la vérité. Si tu enlèves un peu, c'est plus la vérité. C'est toute la vérité. En politique, depuis 1 an, la question des fake news et des faits alternatifs non seulement fait la manchette en Amérique du Nord, mais aussi fait la manchette en Europe. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est ta perception qui est vraie par opposition à la réalité? Est-ce que la réalité n'existe pas ou est-ce que la réalité peut être manipulée? Qu'est-ce qui est vrai? Et dans le domaine scientifique, c'est un peu la même chose. Dans le domaine scientifique, on est confronté à ce même problème. Où est la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et c'est vrai que dans le domaine scientifique, notre cher président des États-Unis a dit que les changements climatiques sont une invention faite par la Chine pour des raisons politiques, pour nuire aux autres pays. Dans le domaine scientifique, on peut faire 7-8 expériences qui amènent au même résultat. Puis une 9e expérience qui est faite peut-être avec une méthode un peu plus douteuse et qui présente des résultats complètement opposés, vont amener les gens à croire aux résultats de cette 9e expérience en mettant de côté tous les résultats opposés qui sont le fruit de 7 ou 8 expériences qui ont été bien préparées selon une bonne méthode scientifique. On peut parler de l'alcool, des pesticides, on peut parler des vaccins, on peut parler du problème est-ce que la Terre est ronde et plate ou creuse, il y a plusieurs théories à ce niveau-là. Aujourd'hui, même dans le domaine scientifique, il est question des faits alternatifs ou des fake news. Où est la vérité? Est-ce que Pilate a raison en disant à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous savez, aujourd'hui, on se pose des questions et on a fait quelques sondages. Par exemple, en rapport avec le Soleil et la Terre. 25% des Américains ignorent que la Terre tourne autour du Soleil. 25%. En Europe, 1/3 des Européens croient que le Soleil tourne autour de la Terre. 1/3 des Européens. Où est la vérité aujourd'hui? Mais honnêtement, là, est-ce que vous voulez chercher la vérité? Mais où est-ce que vous allez vous tourner pour trouver la vérité? Pouvons-nous connaître la vérité? Est-ce que ça existe, l'objectivité par rapport à la subjectivité? Est-ce qu'il s'agit d'une vérité relative, d'une vérité psychologique? Vous savez qu'en matière de morale et de religion, dans le passé, on disait bien chacun a sa propre vérité. Si toi tu veux croire en Jésus et que ça te fait du bien, c'est ta vérité. Si toi tu veux croire à la petite pierre et puis tu vas la porter autour de ton cou et que ça te protège, si c'est ta vérité, tant mieux, c'est ta vérité à toi. Mais jamais depuis cette dernière année, ou peut-être ces quelques derniers mois, cette dernière année, on s'est posé la question de savoir où est la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Pourquoi laissons-nous berner? Pourquoi est-ce que c'est facile d'embarquer des gens et de leur faire croire ce qu'on veut?
Et je vous rappelle la définition, pour des raisons politiques ou pour des raisons financières. Vous savez, il y a toutes sortes de sites aujourd'hui. Et si tu publies certaines nouvelles un petit peu spectaculaires dans ton site et que tu attires du trafic dans ton site, tu vas faire beaucoup plus d'argent avec les publicités, certains. Est-ce que vraiment tous ces gens-là sont sans désintéressés dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent? Ont-ils la formation requise pour pouvoir expliquer ce qu'ils expliquent? Sommes-nous si facilement bernés que ça? Alors la vérité, c'est un thème qui est extrêmement contemporain. Ça préoccupe beaucoup les gens aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la vérité? En tout cas dans le domaine politique. En tout cas dans le domaine scientifique. Peut-être un peu moins dans le domaine spirituel. Quoique le domaine spirituel est aussi un domaine dans lequel beaucoup de mensonges circulent. Deuxième élément dans ce passage, c'est celui de l'esclavage. Sommes-nous vraiment esclaves? Ça, c'est la question qu'on peut se poser à la lecture de ce passage. Sommes-nous vraiment esclaves? Vous vous rappelez, le 27 septembre 2017, quelqu'un est mort à 91 ans. Vous vous rappelez qui? Je ne pense pas que c'est certainement une des vedettes que vous vénérez le plus, mais il s'appelle Hugh Hefner, le fondateur de Playboy. Et vous savez que quand Hugh Hefner est mort, plusieurs personnes ont encensé cet homme. Ils ont encensé cet homme pour avoir procuré la liberté sexuelle à toute une génération. Ben ouais, nous voulons la liberté. Et nous avons acquis cette liberté. Après, évidemment, les années 60, avec la révolution sexuelle et puis les hippies, nous avons maintenant cette liberté. Nous sommes libres. Mais est-ce que c'est vraiment une liberté que nous avons acquise? Ou est-ce que nous sommes devenus esclaves de la sexualité aujourd'hui? En fait, Christianity Today, en 2003, a publié un article, dans 2003, ça fait pas mal de temps quand même, a publié un article dans lequel l'auteur précise que Hollywood sort 400 films par an, alors que l'industrie de la pornographie sort 700 films par mois. Quel est l'héritage que nous a laissé cet homme? Est-ce que c'est vraiment la liberté? Vous avez tous entendu parler de ce tsunami qui a tout emporté sur son passage et qui est peut-être l'héritage justement de Hugh Hefner. Cet héritage qui consiste à banaliser la sexualité, qui consiste à la dépouiller de tout cadre qui lui permettrait de s'exprimer d'une façon légitime et pour notre bonheur, et qui nous amène dans des situations où des hommes de pouvoir ont abusé de je ne sais pas combien de femmes. Et vous vous rappelez toute cette, comment dirais-je, ce tsunami médiatique, ces mouvements MeToo, balance ton porc en Europe. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que les valeurs que la société nous communique sont des valeurs qui nous procurent la liberté? Ou pensons-nous que nous sommes libres alors qu'en fait nous ne le sommes pas? Est-ce que nous sommes comme les Juifs qui disent à Jésus, bah écoute, nous on est libres, on est fils d'Abraham, et Jésus leur dit non, non, vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous n'êtes pas fils de Dieu, votre père c'est le mensonge. Et si nous pouvions continuer à examiner tout ce qui se passe dans notre société, à souligner le nombre de victimes qui existent dans notre société, les victimes des actions, des pensées des hommes et des femmes. Est-ce que nous sommes véritablement libres? J'aimerais faire 3 références. La première, je viens tout juste d'en parler. Les Juifs se pensaient libres. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous nous pensons libres alors que dans le fond, nous ne le sommes pas. Alors que nous avons un problème bien plus profond. Et certains auteurs ont dit, en rapport avec tous ces mouvements, MeToo, balance ton porc, est-ce que ça va révolutionner le genre de film que Hollywood est en train de produire? Est-ce que ça va révolutionner toute cette avalanche de sexualité que l'on voit dans tous les films qui sont produits par Hollywood?
Ou est-ce que ça va s'étouffer un petit peu, puis on va passer à autre chose, puis on va continuer comme si rien n'était? Qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs se pensaient libres. Nous pensons libres. Mais dans le fond, Jésus nous dit que nous sommes esclaves du péché. Et même le philosophe Platon ou Socrate ont parlé du mythe de la caverne. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est le premier texte philosophique que j'ai lu, puis ça m'avait tellement intéressé, où on voit ces hommes au fond d'une caverne qui travaillent, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves, mais ils travaillent. Et ils sont conditionnés à travailler. Puis pour certaines raisons, un petit nombre découvre un chemin qui mène vers la lumière et qui entreprennent ce chemin. Ce n'est pas facile d'entreprendre un chemin comme ça, de te libérer de ton esclavage. Ça aveugle la lumière, tu sais. Non seulement la question de la liberté est une question importante pour les philosophes, mais c'est une question qui est aussi très importante pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes véritablement libres? Peut-être que si nous étions véritablement libres, nous serions peut-être beaucoup plus heureux que ceux que nous sommes aujourd'hui. Saint Augustin a écrit ceci, et je vais avancer un petit peu mes diapositives, parce que je pense que j'ai mis une diapositive de trop. Saint Augustin a écrit quelque chose de très intéressant. À force de tout voir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on voit tout, hein? On finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la situation que nous vivons aujourd'hui? Et nous qui sommes peut-être chrétiens depuis des années, est-ce que nous aussi, nous sommes encore esclaves du péché, bien plus que nous le devrions, parce que Christ est venu dans notre vie pour nous affranchir avec la vérité. Jésus veut t'affranchir. Jésus veut m'affranchir de tout ce mal qui est en moi, de tout ce péché qui est en moi. Et Jésus sous-entend au verset 32 de ce passage que l'être humain est esclave. L'être humain est esclave. Et ce n'est pas très flatteur pour chacun d'entre nous d'admettre que nous sommes esclaves. Tout comme ce n'était pas flatteur pour les Juifs de reconnaître que Satan, c'était leur père. Et au verset 34 du passage de Jean 8, Jésus nous rappelle la réalité du péché. Et Jésus dit ceci au verset 34, « Vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Et avec tout ce mouvement de MeToo, avec tous ces abus qui ressortent à la surface, ce n'est que la pointe de l'iceberg du péché qui règne dans le cœur de l'homme, mais il n'y a personne dans les mass médias, dans la société, qui ont fait référence à ces actes comme étant des actes de péché. Mais en fait, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit en utilisant d'autres termes, mais ils ont parlé du péché. Le péché, dit Jésus, est une réalité. Et comme je l'ai déjà souligné, notre père, si nous vivons dans le péché, notre père, c'est le diable. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? Est-ce que vous avez assez le courage, dans une discussion avec des amis, donc des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, est-ce que vous aurez le courage de leur dire au cours de la discussion, bien sûr, avec tact, avec amour, mais que finalement, nous, sans Dieu, nous, c'est peut-être moins choquant de dire nous que vous, mais sans Dieu, nous avons pour père le diable. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il vient de dire. À des hommes religieux, à des hommes qui étaient fiers d'être les enfants d'Abraham. Jésus veut nous libérer. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer même de l'esclavage dans lequel tu te trouves actuellement et dont tu n'es pas totalement conscient. Et en pensant à ce texte, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, est-ce que vraiment dans ma vie, il n'y a pas des éléments qui me rendent esclave et je n'en suis pas encore conscient ?
Notre monde est esclave. Notre monde est esclave parce qu'il ne croit pas à la vérité. Et chaque fois que nous ne croyons pas à la parole de Dieu, nous ne croyons pas à ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous devenons esclaves de ces éléments dont parle la parole de Dieu. Et trop souvent, nous sommes comme ces hommes dans la caverne de Platon, là, en train de travailler, et nous nous contentons de cet esclavage-là, alors que Jésus nous dit, je veux vous donner une vie en abondance, je veux vous donner une nouvelle vie, je veux vous donner un nouveau cœur. Jésus, au verset 31 et 32, nous dit ceci. Si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité règle nos problèmes, mes amis. Vous avez un problème avec une voiture, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir qu'on fasse la liste de toutes les fêtes alternatives? Ou est-ce que vous voulez vraiment qu'on mette le doigt sur le problème, qu'on règle le problème et que vous puissiez de nouveau être autonome parce que votre voiture fonctionne? Est-ce que nous nous plaçons devant le Seigneur, devant Dieu, en disant « Seigneur, je te connais, j'ai besoin de connaître mieux ta parole, j'ai besoin de connaître la vérité, j'ai besoin que tu m'affranchisses dans ma vie. » Quels sont les domaines dans notre vie qui nous tiennent encore esclaves, où nous avons besoin de la vérité du Christ? Et si vous ne connaissez pas le Christ, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, j'aimerais vraiment vous encourager à rechercher cette vérité. Christ a dit maintes et maintes fois qu'il est la vérité et que si tu t'approches du Christ, le Christ va te libérer. Le Fils de Dieu nous libère parce qu'il est intermédiaire parfait entre Dieu et les hommes. Jésus, dans ces quelques versets, même un petit peu plus haut, nous dit qu'il est envoyé par son Père. Jésus est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus peut dire « Ma parole, c'est la vérité ». Et le Fils de Dieu est venu pour nous communiquer un message de bonne nouvelle. Et nous dire qu'il y a un chemin qui mène à Dieu. Et nous dire qu'il y a une manière d'être pardonné pour nos fautes. Vous savez, tous ces abuseurs, ils ont cette offre de Dieu qui leur est offerte à eux aussi de recevoir le pardon de Dieu. Et toutes ces victimes qui sont esclaves ou qui ont été esclaves de tout ce mal qui les a frappés, elles peuvent être vraiment libérées par le Seigneur, qui peut venir toucher un cœur brisé, un cœur blessé pour le changer complètement, lui donner un nouveau cœur, lui donner une nouvelle vie, lui donner une nouvelle espérance. On dirait que le monde est fait des gens forts qui veulent écraser les faibles. Il y a toutes les victimes dans ce monde. Le Seigneur nous dit, je peux vous libérer de vos oppressions, de vos blessures, de ce qui vous a brisé. Je peux vous libérer, dit Jésus. Et Jésus lance le même message à tous les abuseurs, à tous ceux qui font mal autour d'eux. Jésus leur parle en disant, je peux vous libérer de votre péché. Et en faisant cela, je vous ouvre l'accès à Dieu le Père, et vous pouvez devenir fils et filles de Dieu. Ça, c'est le message de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix pour porter l'odieux de la souffrance des victimes, pour porter l'odieux de l'abus de tous ceux qui ont abusé leurs frères et leurs sœurs et leurs contemporains. Le Christ est venu pour porter ce péché à la croix, pour nous libérer. Et ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Et dernier élément, Jésus le dit au verset 24. Et je voudrais terminer avec cela. Parce que si les paroles de Jésus sont vraiment vraies, les conséquences sont énormes. C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. Le monde meurt dans ses péchés. Il meurt dans ses péchés. Et parfois, la pointe de l'iceberg ressort, puis on assiste à des scandales. Mais pensez à tout ce qui est en dessous de la surface de l'eau. Et nous sommes en train de mourir dans nos péchés. Et Jésus dit aussi, vous mourrez donc au futur dans vos péchés, pas simplement le présent. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis le Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés.
Et Jésus veut nous offrir la vie. Et nous qui sommes chrétiens, qui écoutons ce matin, pouvons dire, moi je l'ai la vie, moi le Seigneur il m'a promis la vie éternelle. Mais est-ce que tu l'as vraiment cette vie? Est-ce que réellement tu es nourri de la vérité biblique qui jour après jour te libère et te rapproche de plus en plus de l'image de Jésus-Christ? Et toi qui peut-être ce matin ne connais pas encore Dieu, est-ce que tu connais cette vérité? Est-ce que tu connais ce message de Christ qui veut t'affranchir de ton péché, de tes fautes et de tes blessures si tu es aussi une victime? Et lui seul peut nous donner cette nouvelle vie. Lui seul peut changer un cœur. Nous avons entendu le témoignage de 2 sœurs qui ont parlé du changement dans leur vie. Dieu est un Dieu qui veut changer nos cœurs. Prions ensemble.